Bonsoir. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est qu'une architecture en couche ou bien un tiers et c'est quoi le modèle MVC dans le cadre du cours G2E. Alors, vous savez, quand on veut développer une application, donc on va coder. Généralement, il y a plusieurs façons de coder une application. Et tous les codes qu'on va donner vont bien sûr satisfaire les besoins fixés au départ par un client. Mais il faut suivre un certain nombre de règles pour produire un code qui va être facile à lire, facile à corriger, facile donc à maintenir et facile à faire évoluer si on veut changer par exemple une technologie par une autre, une base de données par une autre, si on veut changer un framework par un autre, plus efficace, plus performant. Donc il faut que l'application ne soit pas écrite de n'importe quelle façon. Il ne faut pas donc mélanger le code qui est responsable, qui permet d'accéder à la base de données, avec le code qui permet de traduire les règles de gestion de fonctionnelles, ou avec le code qui est chargé de présenter les résultats et permettre à l'utilisateur donc de saisir ou de communiquer avec votre application. Il faut bien séparer tout ça pour que l'application soit maintenable, soit évolutif, soit d'un point de vue technologique, soit d'un point de vue logiciel. Donc, au lieu de développer une application avec le code mélangé, donc les instructions d'accès à base de données, les instructions qui permettent d'afficher les résultats à l'utilisateur, les instructions qui permettent de traduire donc certaines méthodes métiers, tout ça dans un code. Ce serait difficile après de le faire évoluer. Alors donc maintenant on vous conseille bien sûr d'écrire votre application, de coder sous forme de couche. Alors une couche, ça va être une partie du code de l'application qui va isoler donc une responsabilité unique. Par exemple, l'accès aux données, le traitement métier, l'interaction avec les utilisateurs. Donc chaque couche, chaque brique va avoir une seule responsabilité. Et chaque couche peut communiquer avec les autres couches et chaque couche peut évoluer. Donc on pourra changer par exemple une base de données ou changer la présentation, la couche de présentation, ou bien changer les technologies ou les frameworks utiliser la couche métier avec d'autres frameworks sans que cela impacte les autres couches. Alors une architecture en couche, donc il s'agit de développer une application donc selon plusieurs couches. Chaque couche va avoir une responsabilité donnée et on va imposer qu'une couche de niveau I plus 1 ne communique qu'avec la couche suivante, de niveau I plus 2, et la couche I plus 1 ne doit pas communiquer avec la couche I. Donc bien sûr les avantages de développer une architecture, donc ça permet de faire évoluer facilement votre application, de la maintenir. On peut changer une base de données par un autre système de stockage sans pour cela impacter les autres couches. Comme exemple, voilà donc une architecture 3 tiers, donc 3 niveaux. On a la couche de données, la couche métier et la couche de présentation. Donc ici on va avoir un système de stockage, par exemple une base de données relationnelle. Donc la couche on a les différentes couches d'une architecture 3 tiers. On a une couche d'accès aux données, la couche métier et la couche présentation.
Alors la couche d'accès aux données, c'est ce qu'on appelle DAO, Data Access Object. C'est elle qui va centraliser alors toutes les méthodes, tout le code qui va pouvoir donc communiquer avec la base de données pour ajouter, hein, donc ajouter et supprimer, ou chercher, mettre à jour et supprimer des données. Donc ça va contenir toute la tuyauterie d'accès à la base de données. D'accord. Donc généralement on va implémenter la couche DAO de la façon suivante. Donc à partir d'un diagramme de classe, on va essayer d'écrire un code SQL ou générer automatiquement le schéma relationnel, c'est-à-dire les tables de la base de données. On peut faire ça aussi à partir de... On va prendre donc le diagramme de classe, on va le traduire en Java avec des classes qu'on va leur ajouter des annotations GPA et ça va permettre aussi donc de générer automatiquement les tables. Donc on va le voir plus tard. Alors et pour chaque... Donc une fois qu'on a créé le schéma de la base de données, après on va revenir vers le code Java. Alors pour chaque classe persistance, ce qu'on appelle aussi entité, c'est-à-dire une classe qui est associée à une table, on va écrire à la fois une interface DAO qui va contenir les méthodes d'accès à la base de données, donc leur signature, et une classe qui va les implémenter. Donc par exemple cette interface-là peut être implémentée en utilisant une base de données Oracle, ça peut être aussi implémenté en utilisant une autre base, par exemple MySQL, ou bien juste un fichier plat. Donc on aura toujours la même DAO, la même interface DAO, mais qu'on peut implémenter de plusieurs façons. Voilà un exemple. Donc voilà, on a une classe produit et bien sûr dans la base de données on suppose qu'on a une table produit. Donc pour cette classe entité ou persistance, on va créer d'abord l'interface. Alors l'interface va contenir les méthodes ajouter, supprimer, chercher, mettre à jour. Donc on aura ici que des signatures et dans la classe on va implémenter ça selon si on va utiliser MySQL ou si juste on va utiliser un array list ou encore. C'est cette interface là qui va être présentée ou exposée à la couche métier. Alors la couche métier, c'est elle qui va traduire les règles de gestion de notre application. D'accord. Donc, par exemple, c'est dans une banque, le métier c'est de faire des virements, faire des transferts, faire des retraits, etc. Donc c'est dans cette couche-là qu'on va écrire les méthodes métier. D'accord. La couche métier va communiquer avec la couche DAO. Donc, mais on n'aura aucune idée sur comment les données sont stockées. Donc il va communiquer via l'interface DAO. La couche de présentation, c'est l'interface homme-machine, donc c'est ce qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser l'application. Donc on va l'écrire dans notre cas à l'aide des GSP et des servlets en respectant une architecture qu'on appelle MVC ou bien le modèle MVC. Alors le modèle c'est un endroit qui permet de partager les données entre la servlet et la page GSP. Donc une servlet va stocker des données dans le modèle et il va demander à la vue de venir les récupérer pour se mettre à jour. Donc un modèle, généralement, il va être implémenté dans notre programme, notre code, à l'aide d'un Java Bean, c'est-à-dire une classe Java avec des attributs qui vont permettre à la fois de stocker les données envoyées par un client et le résultat. Donc lorsque la couche de présentation va demander à la couche du métier de faire un traitement, il va récupérer le résultat et le stocker dans le métier. On va mettre un constructeur par défaut pour pouvoir permettre au contrôleur de créer un objet et après les getters, etc. pour pouvoir modifier ou bien accéder à des données du modèle. Alors, un exemple, si par exemple dans une application on souhaite afficher les étudiants par ville,
Donc on va envoyer la ville et la couche métier va demander à la couche DAO de lui chercher les étudiants dans la base de données par exemple, en respectant cette ville-là. Et après, la couche métier va recevoir le résultat et il va la retourner au contrôleur, donc la présentation, et le contrôleur va placer ça dans le modèle. Le modèle, on va préparer d'abord la classe modèle, pour stocker la ville, l'information, bien la donnée envoyée par le client, et on va stocker les étudiants qui ont été retournés par les étudiants retournés par la classe, par la couche métier. Donc voilà un modèle. On peut imaginer aussi qu'on n'a pas besoin d'écrire cette classe-là. On peut utiliser soit la requête, soit la session pour stocker les données, pour être partagées par le contrôleur. Donc le contrôleur va stocker les données soit dans la requête, dans la session, pour que la page, la vue, vienne les chercher pour les afficher. Donc on va utiliser la méthode setAttribute, soit de la session, soit de la requête, avant de faire un forward vers la requête. La vue, ça va être implémenté sous forme de GSP. Ça va être l'interface avec l'utilisateur qui va lui permettre de faire un certain nombre d'actions. Le contrôleur, c'est la pièce centrale de la couche de présentation. Le contrôleur, ça va être joué par une servlette. Donc il va avoir les tâches de recevoir la requête, de récupérer les données, donc request get paramètres, d'instancier, de récupérer le modèle, de stocker les données de la requête dans le modèle, déléguer l'appel, ou invoquer une méthode de la couche métier pour le traitement. Et donc il va attendre le résultat. Une fois le résultat arrivé, il va la stocker dans le modèle et le tout va être envoyé vers la page GSP pour l'affichage. Donc dans le cadre de nos TP, donc nous on travaille avec Eclipse, comment on va matérialiser l'architecture en couche ou bien l'architecture entière. Alors on va créer un projet web dynamique et on va consacrer un package par couche. Donc une couche, ça va être matérialisé par un package. D'accord. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.